Allogia Group est une entreprise à mission de la Silver Economy. Des dizaines de milliers de seniors ont été accompagnés depuis la création d'Allogia Group. À noter que la société compte 350 collaborateurs, dont un réseau national de 300 ergothérapeutes. Merci Amal pour ces chiffres clés. Allogia Group, donc, dans ce numéro de Smart & Co avec Alexandre Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur d'Allogia Group. À vos côtés, Éric Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président de Virage Viager. On va voir que c'est tout sauf du viager. Mais ça, ce sera quand je vous donnerai la parole dans un court instant, parce qu'on vient d'avoir quelques infos grâce à Amal, mais j'aimerais que vous nous rappeliez ce que représente Allogia Group dans ce qu'on appelle la Silver Economy. Eh bien, Allogia Group dans la Silver Economy, c'est la première entreprise à mission. Donc, qui a inscrit dans ses statuts sa raison d'être, qui est d'innover pour allonger l'espérance de vie en bonne santé des seniors à domicile. Okay. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on vieillit plus longtemps, on vieillit tous plus vieux, mais on ne vieillit pas forcément mieux. Et l'enjeu du bien vieillir, c'est de vieillir en bonne santé à domicile. Et nous, on le fait en particulier en accompagnant des grands comptes, des groupes de protection sociale, des bailleurs sociaux et des acteurs privés, à déployer des politiques du bien vieillir auprès des seniors à domicile. Mais alors, aider des seniors à bien vieillir, enfin on a tous envie de rester chez nous le plus longtemps possible, je crois que ça, ce constat, il est partagé, mais ça passe par quel type de service ? Pour nous, ça passe par des services de prévention, santé dans l'habitat. C'est-à-dire que le logement devient le déterminant de santé et d'autonomie, où on veut bien vieillir, et donc nous on pense que aujourd'hui, on a une approche très curative des choses. On intervient quand le problème est déjà arrivé. Demain, il faut qu'on puisse intervenir en prévention avec des conseils, des diagnostics, des visites à domicile de professionnels de santé ergothérapeutes pour évaluer l'ensemble des solutions du bien vieillir. Et on a rejoint, grâce au groupe EDF, dans cette analyse aussi les enjeux de précarité énergétique, en disant si on intervient en prévention pour la transition démographique et pour la transition énergétique, on répond, on fait de l'impact social sur les deux transitions du siècle finalement. Oui. Alors on va y revenir sur ce partenariat avec EDF, mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire anticiper sur des travaux à faire dans une maison ou un appartement, par exemple ? Exactement. Ça veut dire préconiser toutes les solutions du bien vieillir, donc l'aménagement de l'habitat, qui est central, mais il y a aussi la mise en place de services, les interventions humaines qu'il peut y avoir au domicile, les matériels techniques, le matériel médical, les nouvelles technologies comme la téléassistance augmentée ou l'actimétrie, et puis le financement de tout ça. Parce qu'il y a aussi un vrai sujet du financement, on l'a vu avec le plan du gouvernement à venir sur MaPrimeAdapt, comment est-ce qu'on arrive à réhabiliter tous ces logements où les gens veulent bien vieillir, et Virage Viager fait partie des acteurs innovants sur ce sujet-là aussi. Alors justement, Éric Guillaume, pourquoi vous dites c'est tout sauf du viager ? Eh bien parce que le viager, dans l'historique, et dans le code civil d'ailleurs, c'est dans la colonne des jeux. Donc il y a toujours un aléa. L'aléa, c'est l'aléa du décès. Et ça a toujours donné au viager ce qu'on appelle le côté Jeanne Calment, le côté risque, le côté perte d'image, le côté risque de morbidité. Ce que nous avons voulu, c'est de considérer, chez Virage Viager, c'est que le sujet usage du bien, rester chez soi, qui est dans le viager, c'est quelque chose de fondamental, vous venez de le dire, c'est important, et 80% des retraités veulent rester, vivre à domicile, 94% ne veulent plus déménager, passer 70 ans. Donc comment rester chez soi, mieux vivre chez soi, avoir l'usage de son bien. Le viager avait un petit peu cette orientation, mais la morbidité, c'était gênant. Oui, parce que si on se place de l'autre côté de celui qui achète en viager, pardon, c'est très très cynique, mais plus la personne reste longtemps à domicile, moins il va lui-même bénéficier du bien. Absolument. Oui, dire. Il y en a toujours un qui gagne, mais on ne sait pas qui. Oui. Donc on se disait que vos deux business potentiellement étaient contradictoires. Alors, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons appelé Virage Viager, qui est l'anagramme du viager. On a pris un virage fondamental sur deux aspects. Oui. Le premier, c'est que nous avons remplacé les acheteurs individuels qui pariaient sur le décès par des institutionnels, caisses de retraite, mutuelles, compagnies d'assurance, groupes de protection sociale, et là déjà on se rejoint. Premier élément, on remplace les acheteurs individuels par des institutionnels qui vont devenir des investisseurs à long terme d'un bien immobilier. Et deuxième élément, on enlève la rente qui était morbide. Donc on a transformé le produit viager, classique, historique, de gré à gré, en un produit institutionnel, un dispositif institutionnel, qui est un dispositif, une sorte de démembrement viager. On paye le capital immédiat aux retraités sans rente. Ça veut dire quoi ? Démembrement de propriété ? Absolument. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça s'apparente à un démembrement de propriété. Je vais prendre un exemple. Vous avez un bien d'1 million d'euros, de par exemple 100 mètres carrés à Paris aujourd'hui dans les standards moyens. Ce bien d'1 million d'euros, on a une personne qui a 80 ans. Eh bien, on va transformer cette valeur de bien en une valeur capitale immédiate, par exemple sous 650 000, 700 000 euros, immédiatement, qu'il va toucher immédiatement. Le reste est sans son droit de jouissance chez lui à vie. Et vous voyez que, de ce fait, il est
solvabilisé et en quoi il a un aspect financier énorme et il peut mieux vivre chez lui. Oui, parce que ça, c'est l'utilité du viager, c'est d'avoir du cash. D'avoir du cash, bien sûr. Absolument. Et là, il a du cash pour lui, pour ses enfants, choyer ses petits-enfants, et puis pour non seulement avoir du cash, mais avoir du cash, à quoi ça sert? Et là, nous nous retrouvons sur le deuxième aspect, c'est que ce cash permet d'améliorer son logement, faire de la prévention santé au travers des diagnostics que propose Alogia, et c'est là où notre partenariat trouve tout son sens. Ne pas donner pour Virage Viager que de la trésorerie, donner de la trésorerie et les conditions du maintien à domicile au travers l'amélioration du logement, la prévention, ce sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés. Ouais. Et ce partenariat avec EDF, il vous intéresse aussi? Alors, tous les partenariats, enfin tout ce qui aujourd'hui concerne cette dualité transition démographique, transition énergétique, pour nous, ce sont les enjeux de demain. Dans quelques mois, le gouvernement va nous amener sur le débat de la retraite. Il va nous amener, bien évidemment, sur les débats de l'écologie et des passoires énergétiques des appartements. On y est déjà. Et là, EDF intervient comme... On va nous amener sur la notion de comment je vis plus longtemps. Ce que disait tout à l'heure le dirigeant d'Alogia, c'est comment je vais vivre mieux chez moi et plus longtemps. La question de la santé, la question de la prévention, de l'ergonomie, l'ergothérapie sont des éléments importants. Oui. Alexandre Petit, ça change quoi fondamentalement d'être devenu entreprise à mission? C'est dans vos statuts, mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on a défini la raison d'être qui porte toutes nos équipes au quotidien et on l'a écrite, on l'a verbalisée. On a dit c'est innover pour allonger l'espérance de vie en bonne santé des seniors. C'est ça qui nous motive tous les jours. Et puis ça change qu'on a inscrit en dessous de cette raison d'être les objectifs environnementaux et sociaux clairs et concrets qu'on va suivre. Donc accompagner un maximum de seniors sur les enjeux du maintien à domicile, sur les enjeux de la précarité énergétique, mettre en place des conseils auprès de nos clients, combien de seniors on accompagne, combien de solutions on met en place à domicile. Et on peut être audité par des tiers externes. Vous pouvez rendre des comptes sur ces engagements. On rend des comptes sur ces engagements. On peut être audité par des tiers externes et c'est public. Donc on a clairement défini, instauré dans nos statuts juridiques cette mission. Et maintenant, on va démontrer notre impact auprès des seniors pour favoriser le bien vieillir à domicile. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Alogia Group dans ce numéro de Smart & Co, une autre entreprise tout de suite.